Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire pour le président guinéen Alpha Condé, la lutte contre le virus Ebola passe avant tout par les médias. Encore trop de personnes ne seraient pas convaincues de la dangerosité du virus, la fièvre hémorragique qui a causé la mort de près de 2300 personnes. Les autorités sanitaires sénégalaises qui diffusent les mêmes messages de prévention. Le ministère de la Santé a annoncé mercredi que l'unique cas signalé au Sénégal avait été guéri. L'étudiant guinéen affecté par la maladie a pu retourner dans sa famille. Et puis nous verrons en fin d'édition que le yoga s'est véritablement installé comme une pratique courante chez les femmes égyptiennes. Une discipline qui leur a permis de se relaxer et de décompresser en temps de crise. 2296, c'est le nombre de personnes qui a succombé au virus Ebola depuis le mois de mars 2014. La propagation de la maladie a amené de nombreux pays à prendre des mesures importantes, particulièrement dans les 3 pays les plus touchés, à savoir la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Et pour le président guinéen, encore trop de citoyens surestiment les dangers de la maladie. Ibrahim. L'information et la sensibilisation pour vaincre l'épidémie Ebola en Afrique. Plusieurs mois après son apparition dans le continent, le virus Ebola continue de faire des victimes. Au Libéria, pays le plus touché par l'épidémie, les autorités semblent pris au dépourvu, malgré la volonté politique pour endiguer la maladie. Ebola se propage comme un feu de forêt, dévorant tout sur son passage. L'existence du Libéria est gravement menacée. Le Libéria n'a pas assez d'infrastructures, de capacités logistiques, d'expertise professionnelle et de ressources financières pour faire face à l'épidémie de manière efficace. Face à l'urgence, le chef de l'État guinéen Alpha Condé a invité ce mardi 9 septembre les médias à s'impliquer dans la lutte contre Ebola. Pour lui, il est crucial que les hommes des médias contribuent considérablement dans la communication afin de sensibiliser la population pour briser les obstacles et permettre une prise de conscience de la population, surtout dans les zones éloignées comme dans certains villages. Nous devons renforcer les mesures préventives car il y a des gens qui ne croient pas à la maladie. Chacun doit considérer cette bataille comme une guerre, mais pas comme une guerre civile dans le pays. Depuis le début de l'épidémie, la fièvre Ebola a fait 2296 décès sur 4293 cas, dont 1224 décès dans le seul Libéria. 4 pays, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria sont touchés par la maladie en Afrique de l'Ouest. Du côté du Sénégal, on note une bonne nouvelle. Les autorités ont annoncé la guérison de l'unique cas qui était confirmé dans le pays, un étudiant guinéen qui était traité dans un hôpital de la capitale sénégalaise. Et au Sénégal, justement, le ministère de la Santé l'a annoncé ce mercredi. Le patient atteint du virus est désormais guéri. Un étudiant guinéen qui a pu rejoindre son domicile. Et comme en Guinée, les autorités sanitaires invitent la population à redoubler de vigilance. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Djibril Fofana. Il n'y a plus aucun cas de virus Ebola au Sénégal selon les autorités. L'unique cas identifié est aujourd'hui complètement guéri. Les tests effectués ces dernières 24 heures se sont révélés négatifs. Depuis le 29 août, ce patient est pris en charge par les autorités sanitaires du Sénégal. Les 67 personnes avec lesquelles il a été en contact ont été depuis lors placées en observation. Ils n'ont jusqu'à présent manifesté aucun signe de la maladie. Les résultats des dernières analyses effectuées sur le cas importé de fièvre à virus Ebola sont négatifs. Ces résultats attestent la guérison du patient qui n'est plus contagieux. Il est actuellement en convalescence au service de maladies infectieuses de l'hôpital de Fann en attente de rentrer dans son pays d'origine. En conséquence, à la date d'aujourd'hui, le Sénégal ne compte aucun cas de maladie à virus Ebola. Depuis son déclenchement, plusieurs États ont fermé leurs frontières avec les pays touchés par l'épidémie Ebola. L'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé ont invité les États à lever les mesures de fermeture des frontières. Mais pour l'heure, le Sénégal maintient encore ses frontières fermées avec la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Le Sénégal n'a pas encore remis en question la fermeture de ses frontières. Mais il faut que vous sachiez que les frontières ne resteront pas fermées indéfiniment. Parce qu'on ne ferme jamais une frontière très longtemps. Mais on est en train de renforcer la surveillance au niveau des frontières. Là aussi, on verra, en fonction des circonstances, la surveillance vraiment très précise pour chaque personne qui rentre. Le jour où on aura vraiment cette capacité, je pense qu'on sera beaucoup plus à l'aise.
La guérison du seul cas de virus Ebola identifié au Sénégal permet d'envoyer un signal fort aux populations africaines. La maladie est curable, il ne faut pas céder à la panique. Le respect strict des mesures d'hygiène permettra d'en venir à bout sans isoler ni stigmatiser les pays touchés. Vers un accord entre le pouvoir et l'opposition à Djibouti, le président Ismaïl Omar Guelleh a annoncé que le dialogue entrepris avec l'USN, la coalition des partis d'opposition, devrait connaître une issue favorable. Une entente entre les deux partis signifierait la réintégration de 8 députés de l'opposition sur les bancs de l'Assemblée, ce qui leur était contesté depuis les élections législatives de 2013. Pour rappel, il s'agit de la 3e négociation entre pouvoir et opposition. Bientôt une semaine que la première séance de la commission centrale de la commission électorale a nommé les membres de son bureau en Côte d'Ivoire. Une commission qui a pour mission de permettre la tenue d'élections présidentielles crédibles et acceptables d'ici 2015. L'ancien président de la commission, Youssouf Bakayoko, a été réélu sans le soutien du Front populaire ivoirien qui a quitté la séance. Une défection qui ne serait pas définitive pour autant, comme nous l'explique Marina Vanier. L'opposition politique ivoirienne suspend sa participation à la commission électorale indépendante. En cause, la reconduction de Youssouf Bakayoko, président de la commission depuis 2010. Un retour de l'opposition serait toutefois possible pour les partis contestataires dans le Front populaire ivoirien. Cette suspension, elle n'est pas définitive. Néanmoins, les discussions se poursuivent et au stade actuel, on apprend que l'opposition pourrait éventuellement accepter un poste de vice-président, peut-être la première vice-présidence, et puis un poste de secrétaire. Cela dit, il est évident que une actuelle absence de cette partie de l'opposition, qui est le FPI et aussi leader de cette commission électorale, pourrait susciter un certain nombre d'inquiétudes. La commission électorale ivoirienne a joué un rôle très important dans le scrutin de 2010, annonçant la victoire de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara contre son adversaire et prédécesseur Laurent Gbagbo, qui refusa ce résultat, précipitant le pays dans une crise sans précédent. Toutes les leçons de la crise n'ont pas été tirées et la CEI continue d'être un enjeu de bataille, un enjeu de tentative de conquête ou de maintien au pouvoir, alors que par le passé, les gens, leur expérience devrait montrer qu'on a beau contrôler la CEI, on a beau contrôler le Conseil constitutionnel, ça ne permet pas de rester forcément au pouvoir. 17 membres composent la commission électorale, dont un représentant du président de la République, 4 des partis politiques au pouvoir et 4 de l'opposition. Une CEI consensuelle doit arbitrer une compétition qui n'est pas consensuelle, qui est concurrentielle. Est-ce que à partir du consensus, on peut aboutir à une vraie démocratie? Maintenant, comment arriver à faire un consensus qui inclut tout le monde? Je veux bien savoir qu'on nous dise avec qui il se fait et jusqu'à quelle limite il faut le faire. Le président Bakayoko, membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti de la coalition au pouvoir, ne pourra être remplacé qu'en cas de crise majeure dans le pays. En Égypte, depuis la révolution de 2011, la population vit au rythme des bouleversements politiques et subit les conséquences de l'insécurité. Pour beaucoup, le quotidien est une épreuve. Les femmes, notamment, sont particulièrement affectées et certaines essaient de trouver un échappatoire dans le sport ou les arts. Au Caire, par exemple, elles sont de plus en plus nombreuses à pratiquer le yoga. Fanny Monichi. Loin du bruit assourdissant du centre-ville, avec comme seul décor les eaux du Nil, un groupe de femmes tente d'oublier pendant quelques minutes le stress de la vie quotidienne. Ces Égyptiennes qui pratiquent le yoga sont des habitantes du Caire, ville la plus peuplée d'Afrique, mais aussi le cœur de la révolution depuis 2011. Des dernières années particulièrement difficiles pour ces femmes. Les changements sociaux et la situation économique ont contraint les femmes à jouer différents rôles, de femmes et mères, de filles et sœurs, parfois de pères, voire même d'hommes de la maison. Tout cela a exercé une pression énorme sur les femmes égyptiennes. Les cours de yoga ont lieu tous les soirs. Une dizaine d'élèves participent à chaque session et elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir s'essayer à cette pratique. Il faut dire que la majorité d'entre elles en constatent rapidement les bienfaits. Bien sûr, lorsque je viens ici après une longue journée de travail, je ne veux pas me sentir anxieuse ou mal à l'aise. La raison pour laquelle je viens ici après 6 ou 7 heures de travail, c'est pour méditer et me sentir bien.
Devant le succès de ces cours, Anna Kamel envisage désormais d'organiser de nouvelles sessions à destination, cette fois, des hommes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.